Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité ce soir, le Premier ministre réaffirme la disponibilité du gouvernement à faire en sorte que les travailleurs soient heureux en fonction et à la retraite. Les centrales syndicales étaient réunies à la primature pour la fête du travail. Ils ont égrené leurs doléances à tour de rôle. Robert Begré-Mambé a présenté les différents acquis sociaux depuis l'instauration de la trêve en 2017. 18 personnalités distinguées à Bruxelles, c'était en marge de la 5e conférence internationale sur le cacao tenue dans la capitale de Belgique. Le grand chancelier Ali Koulibaly a honoré ses acteurs clés pour leur rôle dans le transfert réussi du siège de l'ICCO, l'Organisation internationale du cacao, déplacée de Londres à Abidjan. C'est un grand rendez-vous des médias qui sera à sa 2e édition cette année. Le ministère de la Communication lance la 2e édition du Salon international du contenu audiovisuel d'Abidjan. L'événement se tient du 5 au 7 novembre 2024. Innovation, diversité et financement du secteur. Voilà les thématiques qui vont diriger cette rencontre internationale. Le FMI va accorder 120 millions de dollars de financement d'urgence au Mali. Le Fonds monétaire international a annoncé avoir signé un accord avec les autorités maliennes, combler le déficit immédiat de la balance des paiements. C'est l'objectif de cette facilité de crédit. La fête du travail est célébrée dans le monde chaque 1er mai. En Côte d'Ivoire, la primature a accueilli les centrales syndicales des travailleurs exhortés à s'approprier les acquis du dialogue social. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a insisté sur la nécessité de l'établissement d'un cadre de confiance entre le gouvernement et le corps social avec des réponses régulières à chaque situation. Nous reviendrons dans cette édition sur cette célébration à la primature. Et en attendant, allons maintenant dans le Sud Comoé. Les travailleurs d'Aboisseau se sont mobilisés pour célébrer le 1er mai. À la place Elingan-Etier, les centrales syndicales ont égrené leurs préoccupations. Ils ont aussi fait des propositions pour leur bien-être. Eugène Atoubé. La Bidjanaise chantait pour donner le temps de la fête du 1er mai à Aboisseau. Cette année, c'est à la place Elingan-Etier que se déroulent les festivités. Toutes les centrales syndicales présentes, leurs représentants à Aboisseau égrènent chacun un chapelet de revendications et font des doléances. Plusieurs entreprises du Sud Comoé n'admettent pas l'existence des syndicats des travailleurs au sein de leur structure. Plusieurs parmi nous vivent dans des conditions de précarité qui ne leur permettent pas de faire face à plusieurs difficultés telles que les cas maladies de logement. Le directeur régional du travail du Sud Comoé, Assomo François, rassure les centrales syndicales de son engagement à faire respecter les lois du travail. Le préfet de la région du Sud Comoé, pour sa part, préconise le dialogue comme voie d'accès à la solution aux problèmes et préoccupations exprimés. L'État du Côte d'Ivoire prend sur lui de créer les conditions maximales de vie et de travail pour protéger justement nous qui produisons ou nous qui sommes au cœur de l'économie de la Côte d'Ivoire. La tradition du 1er mai a été respectée. Le défilé des catégories socio-professionnelles, un moment coloré et de communion des travailleurs d'Aboisseau. Et du Sud Comoé, allons dans le centre du pays. Les travailleurs de Bouaké n'ont pas dérogé à la tradition. C'était l'occasion pour les différentes centrales syndicales d'adresser aux autorités compétentes les revendications les plus importantes. Celles-ci sont consignées dans un cahier de doléances remis au préfet de région Boubacar Silla, Charles Tatou. C'est par un défilé à la préfecture de région de Bouaké que les travailleurs se sont retrouvés pour célébrer la 138e édition de la fête du travail. Chaque représentant des centrales syndicales des travailleurs a exposé les préoccupations, sans oublier celles qui concernent la ville de Bouaké, à savoir la réouverture des industries, la sécurité, l'assainissement du cadre de vie, l'application du SMIC dans tous les secteurs d'activité, la création d'emplois en faveur des femmes et la question de la cherté de la vie. Nous avions attiré votre attention sur la réouverture des établissements Robert Gonfreville. Groupe Fibaco Ivorambal
Fétissac, Boaké, Kaza, Olam Industrie, également fermés. Prenant acte des différentes doléances, le préfet de région de Bouaké promet la satisfaction progressive des revendications des travailleurs. Chères travailleuses, chers travailleurs, nous avions écouté attentivement toutes les allocutions. J'ai pour charge de faire remonter toutes vos revendications. La remise des différentes revendications consignées dans un cahier de doléances au préfet de région a mis fin à la cérémonie. À San Pedro, deuxième ville économique du pays, les travailleurs ont pris part à la célébration. Ils ont défilé dans les rues de la cité portuaire. À San Pedro, ils sont près de 500 000 personnes qui travaillent dans un millier d'entreprises. C'est ce que nous rapporte Sam Conan. Défilé des travailleurs issus des différentes couches socio-professionnelles sur l'artère principale de la zone industrielle de San Pedro. Défilé pour exprimer la joie de célébrer en ce jour la fête du travail édition 2024. La célébration de la fête du travail, un moment pour les centrales syndicales de faire l'état des lieux de la lutte et porter à la connaissance des autorités les préoccupations des travailleurs. Concernant la CEMU, beaucoup de travailleurs se voient refuser l'accès aux soins minimum dans les centres de santé agréés au motif que leur entreprise ne serait pas à jour de leur cotisation, bien qu'ils soient prélevés à la source. Toutes ces doléances ne pourront trouver solution que dans la paix sociale, selon le préfet des régions. Nous devons garder espoir, car l'avenir est prometteur et nous réserve des lendemains bien reluisants. Chers frères et sœurs travailleurs, même si le droit de grève vous est légitimement reconnu, votre devoir de fils et de filles de ce pays vous commande la retenue afin d'éviter de compromettre les efforts déployés. Comme depuis quelques années, les vainqueurs du tournoi de la fête du travail reçoivent leur récompense des mains des autorités. Comme à San Pedro, les travailleurs de Grands Atri et de Soubré dans la région de la Nawa ont célébré la fête du travail. Une bonne occasion pour évoquer les avancées dans leur secteur d'activité et les perspectives. Les autorités administratives étaient aux côtés des travailleurs pour la circonstance. Godefroy Okambawa. Les membres de l'association des institutrices de Grands Atri dans la région de la Nawa au grand complet pour la célébration de la fête du travail. La cérémonie présidée par le maire de la commune a permis aux institutrices de dresser le bilan des avancées dans leur secteur d'activité. Les travailleurs, j'allais dire les fonctionnaires et agents de l'État, accomplissent leur mission avec loyauté. Et cela va de pair que le développement est au rendez-vous. Et réitérer mes remerciements à tous les fonctionnaires des Grands Atri qui ont compris l'essentiel de leur tâche ici. Leur tâche qui est de servir l'administration, qui est de se mettre au service des populations. Tout comme à Grands Atri, à Soubré, les différentes couches socio-professionnelles, avec à leur tête les responsables des syndicats, se sont mobilisés dans le cadre de la commémoration de la fête du travail. Ce, en présence du préfet de la région de la Nawa, préfet du département de Soubré, Kwame Bikalou Clément, du directeur régional du travail et des autorités administratives. On a vu tout ce que le gouvernement fait pour que les travailleurs soient dans des conditions de travail qui puissent les inciter à donner le meilleur d'eux-mêmes. Et ils ont énuméré certaines préoccupations, mais qu'ils aient l'assurance que ces préoccupations sont au cœur même des réflexions du gouvernement. Et comme vous le remarquez, les travailleurs de l'intérieur du pays ont tenu à marquer ce jour qui leur est dédié à Daloa. Dépôt des gerbes de fleurs, défilé et surtout intervention des responsables du syndicat ont été les temps forts de la célébration que l'on voit avec Kader Sogodogo. 1er mai, fête du travail. Pose d'une gerbe de fleurs au monument aux morts. Les travailleurs de la région du Haut-Sassandra vont ensuite rallier la préfecture de Daloa. Discours des différents responsables des syndicats. Tous saluent les efforts déjà consentis par l'État et souhaitent voir les conditions de vie des travailleurs s'améliorer. Nous sollicitons avec respect la révision à la hausse, à la baisse du moins, la révision à la baisse des prix du vivrier, du riz, de l'huile, de l'eau, du téléphone, du gaz, du temps, de l'électricité, etc. Hyacinthe Agneau, directeur régional du travail, a quant à lui révélé qu'en 2023, ce sont au total 162 plaintes des travailleurs qui ont été enregistrées dans la localité. C'est le secrétaire général de la préfecture de Daloa qui a, au nom du préfet de région,
salué la contribution de l'ensemble des travailleurs de Daloa pour le développement de la région et de toute la Côte d'Ivoire. L'autorité préfectorale les a assurés quant à l'intérêt qui sera accordé aux doléances formulées. Dans le nord du pays, Boundiali a célébré la fête du travail. Les travailleurs de la capitale de la Bagoué ont remis un cahier de doléances au préfet par intérim du département. En retour, Alain Diédié les a rassurés de la volonté du chef de l'État d'améliorer les conditions de vie des travailleurs de Côte d'Ivoire. Le reportage de Issa Tchonayo, Sylvestre Nguessan. Boundiali, la capitale de la Bagoué, ne déroge pas à la tradition en célébrant ce 1er mai la fête du travail, à l'instar de l'ensemble du pays et des travailleurs du monde entier. À l'occasion, les forces vives de la région participent au défilé marquant cette commémoration. Une célébration de la fête du travail mise à profit par le directeur régional du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale pour saluer les actions du gouvernement en faveur de l'amélioration des conditions de vie des travailleurs en Côte d'Ivoire. Il se réjouit donc du climat de paix et de quiétude dans la Bagoué. Le préfet par intérim du département de Boundiali, pour sa part, réitère la volonté du président de la République, Alassane Ouattara, à prendre toutes les dispositions pour améliorer les conditions de vie des travailleurs. J'ai noté que vos préoccupations tournent principalement autour de la nécessité de prendre des mesures visant à l'amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs et travailleuses, tant au plan national que régional, dans la justice, la sécurité et la paix. Je voudrais en retour réitérer la ferme conviction du président de la République et de son gouvernement à répondre au mieux aux aspirations de nos compatriotes et donc des travailleurs et travailleuses de Côte d'Ivoire. Les représentants des forces vives de Boundiali ont remis un cahier de doléances au préfet par intérim de Boundiali, qui se résume en l'amélioration des conditions de vie des travailleurs. Cette fête a aussi été marquée par la prestation d'artistes. Retour ici à Abidjan pour la célébration officielle à la primature qui a accueilli les centrales syndicales de travailleurs. Des travailleurs exhortés à s'approprier les acquis du dialogue social. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a insisté sur la nécessité d'établir un cadre de confiance entre le gouvernement et les syndicats. On en parle avec Franck Wadio. Après la pluie, le temps de l'espérance, les travailleurs de Côte d'Ivoire autour du chef du gouvernement Robert Begré-Mambé célèbrent ce jour à eux dédié. Mais fallait-il au préalable planter le décor et la tâche est dévolue au ministre de tutelle. Le président de la République a pour souci que ces valeureux travailleurs de notre pays, en activité comme à la retraite, maintiennent leur niveau de vie. Et maintenir son niveau de vie, c'est avoir des revenus suffisants pour pouvoir faire face aux différentes difficultés ou aléas auxquels ils pourraient être confrontés. Et c'est la raison pour laquelle je les ai exhortés à s'approprier les instruments de protection sociale qu'ensemble nous avons conçus, qui leur permettent en activité de cotiser et à la retraite d'avoir 2 salaires, étant entendu que la pension de retraite, c'est le salaire du retraité. Les instruments de protection sociale, mais surtout le bien-être du travailleur, le nœud des préoccupations des différentes centrales fait ainsi une adresse dignité, humanisme et UGTCI. Monsieur le Premier ministre, tout travailleur à la fonction publique ou au privé rêve de vivre dans de bonnes conditions, même à la retraite. C'est pour cette raison que l'État a bien voulu instaurer au profit des fonctionnaires la retraite complémentaire afin de leur permettre d'avoir plusieurs pensions de retraite et améliorer davantage leurs conditions de vie. Curieusement, Monsieur le Premier ministre, s'agissant des travailleurs du privé, le dossier de la retraite complémentaire préparé par la CNPS est encore en souffrance sur le bureau du gouvernement depuis plusieurs années. En ce qui concerne les aspirations des travailleurs, dans leur ensemble, ils souhaitent l'amélioration des conditions de vie et de travail, le respect de leurs droits et plus de sécurité sociale. Excellence, Monsieur le Premier ministre, les gardiens des écoles primaires publiques, recrutés et traités localement par les bureaux des comités de gestion des établissements scolaires COGES, exercent malheureusement en dehors de toute norme de travail. Pas de contrat,
pas de salaire régulier, pas de garantie sociale, encore moins de vacances, hélas. L'UNTSI s'insurge contre la recrudescence des mesures en violation des dispositions légales encadrant le droit de grève et la liberté syndicale. L'UNTSI dénonce cette situation et demande au gouvernement et au patronat de bien vouloir respecter la liberté syndicale. Au titre des questions sociétales, Excellence, Monsieur le Premier ministre, notre statut de citoyen ivoirien nous oblige à affronter la vie quotidienne. Il n'est pas un secret pour personne que nous vivons une misère. Les paramètres économiques et administratifs, bien que positifs, sont loin d'offrir un mieux-être à tous les habitants de Côte d'Ivoire. Le respect de la périodicité des 3 ans, conformément aux dispositions de l'article 31.8 de la loi portant Code du travail, devait nous rapprocher du salaire vital et contribuer à l'amélioration systématique des minima catégoriels. Le GTCI, convaincu que le respect des dispositions légales non exhaustives suscitées du Code du travail pourrait atténuer les effets actuels de la cherté et du coût de la vie. Revalorisation salariale, coût de la vie, rétablissement du droit. Les syndicats notent aussi et surtout les bons points résultants du dialogue social accru et initié par l'État de Côte d'Ivoire. C'est en tout état de cause la réponse du chef du gouvernement, Robert Begré-Mambé, qui se veut rassurant. Chers travailleurs, nous avons écouté attentivement vos revendications et nous pouvons vous assurer de la disponibilité du gouvernement à vous accompagner pour faire en sorte que les travailleurs et les travailleuses de Côte d'Ivoire aient un emploi décent, puissent vivre dignement et s'assurer des jours plus heureux, non seulement en activité, mais également à la retraite, comme vous avez demandé, dans un cadre de vie approprié. C'est cela notre devoir et l'objectif ultime du gouvernement. À cet effet, je voudrais engager tous les membres du gouvernement à faire davantage pour améliorer le bien-être de nos vaillants travailleurs. J'invite Monsieur le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale à engager toutes les réformes nécessaires en parfaite collaboration avec toutes les parties concernées pour assurer à tous les travailleurs une protection sociale de qualité. Et pour être pratique, le Premier ministre propose cette stratégie. Nous allons mettre en place le comité paritaire dont il a été question. Deuxièmement, nous allons dresser la cartographie de vos préoccupations. Troisièmement, nous aurons des séances explicatives, parce qu'il faut qu'on s'explique pour que nous comprenions aisément. Troisièmement, nous allons établir un calendrier de réalisation. Et quatrièmement, nous allons rendre compte pour que vos revendications ne restent pas dans les tiroirs, mais trouvent un visage. Le schéma est très clair dans notre tête. Vous pouvez nous faire confiance. Vous pouvez faire confiance au président de la République, parce que là-dessus, il ne fera pas de quartier. Le temps de l'espérance, traduit par la remise des fleurs de muguet par les officiels aux femmes représentatives des différentes associations syndicales du monde du travail. Et les acteurs du monde du travail, des membres du gouvernement rassemblés pour ce 1er mai, des responsables d'entreprises, aussi bien du secteur privé que public, étaient à ce rendez-vous annuel avec les travailleurs. Je vous propose maintenant des réactions au micro de Souleymane Donissongou. Des fleurs de muguet, emblème du 1er mai, remises aux femmes, membres du gouvernement et membres des centrales syndicales. Symbole de reconnaissance de leur ardeur au travail bien fait. La cérémonie commémorative de la fête du 1er mai laisse des impressions après le discours du Premier ministre, chef du gouvernement Robert Begré-Mambé. Très bien organisé, la pluie est venue comme une bénédiction. Au début et à la fin, c'est extraordinaire. Ça augure pour nous travailleurs des lendemains vraiment meilleurs, avec le gouvernement de Côte d'Ivoire, avec le patronat, avec l'ensemble du dispositif social en Côte d'Ivoire. Nous disons merci pour tout ce qui a déjà été réalisé pour les différents travailleurs et tout ce qui est en train de se faire en fait. Et mes vœux pour ce 1er mai, toutes les revendications soient portées là où elles doivent être et que les travailleurs que nous sommes, parce qu'en tant qu'employeurs, on est aussi travailleurs,
nous puissions avoir gain de cause. À la plus grande satisfaction des centrales syndicales, le Premier ministre a fait la promesse de la prise en compte des revendications formulées à travers la redynamisation et le renforcement du dialogue social établi. Nous partons heureux pour ces réponses qui indiquent la voie du dialogue. Depuis plus de 15 ans, nous promouvons le dialogue social tel que recommandé par l'Organisation internationale du travail. En écoutant les travailleurs, le Premier ministre a donné des réponses favorables et nous avons trouvé aussi la main du Seigneur parce que la pluie est venue pour que la paix soit une réalité en Côte d'Ivoire. Les centrales syndicales ont dans leur ensemble plaidé pour davantage d'équité dans le traitement des travailleurs, aussi bien du secteur public que celui du privé. Et ce 1er mai, fête du travail, c'est aussi l'occasion de mettre en lumière ces personnes dévouées à la tâche. Venez avec moi dans la commune de Bingerville. À la rencontre de Séverin Théé, c'est un père de famille de 5 enfants qui a décidé d'abandonner son métier de menuisier pour se lancer dans la vente de l'attiéké poisson fumé, appelé ici à Abidjan l'APF, une activité exercée essentiellement par les femmes, mais sans aucun complexe. Séverin pratique ce métier et parvient surtout à tirer son épingle du jeu. Vous allez le voir, sa bravoure, sa passion et sa joie de vivre séduisent les clients. Son histoire nous est racontée par Ali Diomandé. Dans ce taudis quelque part à Bingerville, vit Séverin, son épouse et ses 5 enfants. Il faut vérifier dans le jus si c'est propre avant de mettre le propre dedans. Pour assurer la pitance quotidienne, le chef de famille de 39 ans s'est investi dans la vente de l'attiéké poisson fumé, appelé APF dans le jargon ivoirien. J'ai travaillé dans une société de construction en tant que menuisier coffreur. Pour avoir mon argent chaque fin du mois, c'était difficile. C'est comme ça que j'ai décidé de vendre l'APF pour gérer la charge de la famille. À 8 heures tapantes, Séverin prend la direction du marché pour ses provisions. Première escale, la poissonnerie. Le choix des poissons est minutieux. Je vérifie d'abord si le poisson est de bonne qualité et puis s'il est huilé. Parce que quand il est huilé, mes clients préfèrent ça. Après l'achat des poissons, c'est l'étape des ingrédients. De retour à la maison, Séverin s'active à morceler ses poissons. Il est appuyé dans ses tâches par ses enfants lorsqu'ils ne vont pas à l'école. Son épouse, coiffeuse de profession, met aussi la main à la pâte. Au départ, l'activité de Séverin était objet de raillerie. Sa progéniture et sa femme constamment pointés du doigt. Mes amis se moquaient de moi pour dire que toi ton papa vend à pied. Au lieu de pas y chercher travail, c'est le travail des femmes de la rue. Au début ça me faisait mal, mais maintenant je trouve que mon père est assez courageux. Moi-même je l'aide. C'est quand tu encourages ton mari là il s'en va de l'avant. Donc ce qu'il fait là, s'il dit ça le plaît, qu'il s'en sort dedans là, moi aussi je le soutiens. Moi ça ne me dérange pas. Donc ceux qui critiquent là, je ne les regarde pas. Une fois les poissons morcelés, place au fumage et à la préparation des pâtes d'assaisonnement. Nous prenons congé de notre personnage et c'est à la tombée de la nuit que nous le retrouvons sur son lieu de vente. Sourire aux lèvres, Séverin est aux petits soins de ses clients. J'aime ce que j'ai fait parce que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui je suis ce que je suis. Je suis aimé par ma famille et puis aujourd'hui je vois tout le monde m'apprécie et il dit que je suis un homme exemplaire. Son audace, sa courtoisie et le goût de son APF sont autant d'atouts qui séduisent la clientèle. Je régale mes papis, c'est un vrai délice. C'est mieux que pour certaines femmes, je ne suis pas en train de dénigrer quelqu'un, mais j'adore. Il n'a pas de complexe, vu que c'est dans ça qu'il gagne son pain, il nourrit sa famille. Il ne faut pas attendre les bureaux. Les bureaux, c'est bien beau, mais ce que tu sais faire tes 10 $, fais-le. Et puis Dieu bénira le reste. Dans ce business, Séverin ne s'en sort plutôt pas mal. Quand je vends, je peux gagner au moins un bénéfice de 15 000 francs. C'est ça qui me permet de scolariser mes enfants. Il n'y a pas de sous-métier. Un travail, c'est le cœur. Il faut prendre ça au sérieux. C'est ce qui va nourrir ta famille. Aujourd'hui,
Le souhait le plus ardent de Séverin est de se trouver un local pour mieux professionnaliser son activité. En attendant, il continue d'exercer son commerce avec l'espoir d'aller encore plus loin. Un travailleur acharné, passionné, l'histoire de Séverin, vendeur d'attiqués, poissons fumés dans la commune de Bingerville, mise en lumière ce 1er mai. Ils sont aussi nombreux, ces artistes qui, en plus de la musique, excellent dans d'autres corps de métiers, la banque, l'enseignement, l'agriculture, la santé. À l'occasion de la fête du travail, les artistes Naya Kabel, JC Pluriel, Shaolin ou encore l'arrangeur Olivier Blé évoquent leur quotidien en dehors des studios et des scènes. Mais comment arrivent-ils justement à s'organiser? Un élément de Serge Parcom Didi, commenté par Didier Nguessan. Ces élèves en classe de première H2 au lycée d'enseignement artistique interprètent Aoko Amani Jean-Claude, alias JC Pluriel, leur professeur de musique. Quand je pars cours, je suis en train de pratiquer la musique. Et ce que je pratique, c'est ce que je viens donner aux enfants. Les spectacles et les cérémonies se déroulent que les week-ends. Je pense que cela est donné, donc il n'y a même pas de problème. Ils sont nombreux ces artistes qui, en plus de la musique, embrassent d'autres activités. Amama Achobrus ou Shaolin fait partie de ces artistes. Ça me fait 17 ans de carrière en tant qu'artiste chanteur et 15 ans en tant qu'agent de banque. Ça se passe plutôt bien. La chanteuse Naya Kabel, icône de la musique ivoirienne, en pleine activité dans ses plantations. Loin des studios d'enregistrement, la chanteuse s'occupe de ses activités agricoles. Mon père avait des terres et donc avec ma mère, ils exploitaient des plantations sur des hectares. Je ne savais pas qu'à la longue, cette aventure que j'ai vécue auprès de mes parents et que j'adorais ferait que je serais très attachée à mes origines. Ces artistes exercent dans divers autres domaines. Olivier Blé est un nom très connu dans la sphère musicale ivoirienne. Arrangeur de plusieurs chansons zouglou à succès, il est aussi pharmacien. La musique et la pharmacie sont des activités qui s'adressent à l'homme. Donc l'une et l'autre s'adressent à la santé mentale, à la santé de l'esprit, mais également à la santé du corps. Donc elles sont complémentaires et je pense que les deux participent vraiment du bien-être. Fonction publique, passion ou rêve d'enfance, des activités qui ajoutent une autre corde à l'arc de nos artistes. Et voilà pour les échos de la célébration de la fête du travail à Abidjan et à l'intérieur du pays. Et l'actualité, c'est aussi le SICA qui est lancé, le Salon international du contenu audiovisuel d'Abidjan. C'est du 5 au 7 novembre 2024. Le ministère de la Communication a donné l'information à la presse. Les acteurs du monde vont se retrouver pour parler d'innovation, de diversité et de financement dans le secteur audiovisuel. Jean-Marc Diadji. Les créations originales et les talents de l'audiovisuel ivoirien et africain seront à l'honneur à l'occasion de la 2e édition du SICA, Salon international du contenu audiovisuel d'Abidjan. Lancée par le ministère de la Communication, cette plateforme répond au besoin de promouvoir la richesse du paysage audiovisuel. Nous voici encore réunis pour écrire le scénario de l'épisode 2 du SICA. Un moment important qui nous inscrit dans le renforcement de nos engagements individuels et collectifs au service de la promotion de l'œuvre audiovisuelle. Découvrir le SICA reste une opportunité pour positionner la Côte d'Ivoire comme hub de la création audiovisuelle, selon le ministère de la Culture et celui du Tourisme, partenaire du projet. Cette 2e édition du SICA confirme votre ambition de mettre en place toutes les commodités afin de permettre à toute la chaîne de valeur de la production de se développer et à votre volonté de soutenir l'émergence de nouveaux talents et la création de contenus innovants. Le sujet se rapportant à l'innovation naît du pilotage de la recherche et du développement. Le financement de cette activité soit si crucial, voire même fondamental pour notre secteur du tourisme qui en a tant besoin. La Côte d'Ivoire s'engage à travers le SICA à créer un écosystème favorable
à l'industrie audiovisuelle. Le SICA s'intègre parfaitement dans l'ambitieux programme de développement établi par son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République, visant à conférer à notre nation une trajectoire de développement holistique où l'industrie créative occupe une position prééminente. Le gouvernement ivoirien montre en effet son engagement à utiliser l'industrie audiovisuelle et cinématographique comme un levier stratégique pour le développement culturel et économique de notre pays. 2 avant-premières mondiales sont prévues. 3000 visiteurs, dont 250 professionnels et 100 speakers nationaux et internationaux sont attendus du 5 au 7 novembre 2024 pour le SICA 2024. C'était en marge de la 5e conférence internationale sur le cacao à Bruxelles. Le grand chancelier Ali Coulibaly a honoré 18 acteurs clés pour leur rôle dans le transfert réussi du siège de l'ICCO, l'Organisation internationale du cacao. Déplacée de Londres à Abidjan, au nom du chef de l'État, ces 18 personnalités ont été décorées en guise de reconnaissance de la Côte d'Ivoire. Marie-Chantal Akandan. Abidjan abrite depuis avril 2023 le siège de l'Organisation internationale du cacao, ICCO. 18 personnalités ont été reconnues comme des acteurs clés dans le transfert de ce siège, précédemment basé à Londres, en Angleterre. Nous avons apprécié les conclusions de la 5e conférence mondiale du cacao, conclusions qui vont dans le sens du combat que nous menons depuis des années, à savoir la rémunération juste aux petits planteurs pour obtenir un revenu équitable et évitable. Au nom du président de la République, grand maître des ordres et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je procède ce jour à la distinction dans les ordres de la République, l'ordre national et l'ordre du mérite ivoirien, aux grades les plus importants. Ces 18 personnalités ont été honorées avec plusieurs distinctions au nom des récipiendaires. Le ministre du Commerce et délégué du Conseil cacao du Cameroun a exprimé sa gratitude. Je voudrais saluer ce fait historique qui démontre la vista de son Excellence sur le président Alassane Ouattara. Grâce à ce transfert, grâce à cette proximité avec le marché, enfin, nos préoccupations se sont trouvées au cœur de la problématique de l'économie cacaoyère mondiale. Et c'est tout le combat de nos chefs d'État, au premier rang desquels son Excellence, le président Alassane Ouattara, son Excellence Paul Biya. Avec l'établissement du siège de l'ICCO effectif à Abidjan, les liens entre les producteurs et les acheteurs de cacao se renforcent davantage. Le FMI a présenté les perspectives économiques régionales de l'Afrique subsaharienne à Abidjan. C'était en marge avec en présence du ministre des Finances et du Budget, Adama Coulibaly. Au cours d'un panel, le Fonds monétaire international a mis l'accent sur la consolidation des acquis, mais aussi les défis liés à la croissance économique. Maïssa Kogaï et Cherblé. Bonne nouvelle pour l'Afrique subsaharienne. Après 2 années de croissance en berne, les perspectives de la région pour l'année 2024 s'améliorent. Le taux de croissance devrait passer de 3,4% en 2023 à 3,8% en 2024. Et près de 2 tiers des pays de la région s'attendent à avoir une croissance qui s'accélère cette année par rapport à l'année précédente. La reprise économique devrait se poursuivre au-delà de 2024. D'après les projections, la croissance devrait atteindre 4,0% en 2025. Cependant, des défis demeurent. Il s'agit de la pénurie de financement, la divergence économique et des incertitudes politiques au cours de la dernière décennie, marquées notamment par des coups d'État. Réagissant à ce rapport, le ministre ivoirien des Finances et du Budget, Adama Coulibaly, est revenu sur les actions fortes menées par le gouvernement pour assurer la résilience de l'économie ivoirienne. Je voudrais rassurer l'assistance que notre économie est restée résiliente en dépit de ce contexte difficile. En effet, après avoir connu une croissance de 0,7% en 2020, pendant que la plupart des pays entraient en récession, la croissance économique a atteint 7,1% en 2021, 6,2% en 2022 et
et 6,5% en 2023. Les actions fortes menées par le gouvernement ont permis de renforcer la stabilité du cadre macroéconomique, de soutenir les ménages affectés par ces crises et préserver l'environnement socio-politique. Pour ce qui est du marché régional, le ministre des Finances et du Budget, Adama Coulibaly, a plaidé pour une meilleure ouverture aux banques. Il a également préconisé d'orienter les ressources vers des secteurs porteurs de croissance et de progrès social. Dans le reste de l'actualité, pour terminer, le FMI va accorder 120 millions de dollars de financement d'urgence au Mali. Le Fonds monétaire international a annoncé avoir signé un accord avec les autorités maliennes de transition, combler le déficit immédiat et urgent de la balance des paiements du Mali. C'est l'objectif de cette facilité de crédit. Ce montant va aussi permettre d'importer des denrées alimentaires et fournir des liquidités pour les transferts d'argent. L'institution internationale encourage aussi les autorités de Bamako à élargir l'assiette fiscale et à réduire l'incertitude politique pour redonner confiance aux investisseurs. Le gouvernement malien a par ailleurs sollicité la Banque mondiale pour un achat d'engrais à hauteur de 15 millions de dollars. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité, 23h. Ce soir, le sage nous apprend que la poule prend ce que son bec peut contenir. Très bon retour au travail. Dieu le voulant, on se retrouve demain.